Je l'aimais pas, le père Marteau, avec sa grande baguette. Oh oui, l'école c'était pas drôle avec lui. Mais qu'est-ce que vous avez tous là au garde à vous? Allez, décroisez vos bras. Oui, décroisez les bras. Selon les méthodes que nous disons traditionnelles, c'est toujours la pensée du maître qui oriente toute la pédagogie. C'est le maître qui, le matin, en arrivant, indique ce que l'enfant doit apprendre, ce qu'il doit réciter, ce qu'il doit étudier. Et comment voulez-vous qu'ils s'intéressent au manuel si moi je les trouve ennuyeux? Les pichons, à part les blagues, il n'y a pas grand-chose qui les intéresse. Si, regardez. En cours de récréation, ils revivent. Ah, je joue aux billes. Quand je donne une leçon, ils écoutent. Un temps. Puis très vite, ils gigotent, ils bavardent, ils s'ennuient. Mais ce qu'on leur fait faire est bien trop loin de leur vie. Ce qu'il faudrait, c'est faire rentrer la cour de récréation dans la classe. On a changé la disposition de la classe, c'est pour trouver un meilleur moyen de travailler. C'est pas pour faire du bruit. Nous pratiquons d'une façon tout à fait différente. Le matin, à l'arrivée, les enfants nous exposent, nous disent ou nous lisent le compte rendu de ce qu'ils ont vu autour d'eux, de ce qu'ils ont entendu dans leur famille, ce qu'ils ont remarqué. Et ce sont ces textes libres qui serviront de base à toute notre pédagogie. Pas tous en même temps, sinon on va pas s'entendre. Qu'est-ce que tu fais tout seul, mon petit César? Ils veulent que je mette ma table loin. Ils veulent que tu mettes ta table loin? Mais César, ici, toutes les places sont à toi. Si tu veux, tu viens te mettre là. Attendez les enfants, c'est pas possible. Vous faites plus de bruit que dans la cour de récréation. Hein. Il faut voter une discipline commune. Voter, c'est comme voter, monsieur? Ah, je vais vous expliquer. Voter, pardon, c'est assez simple. L'un de vous fait une proposition. Ceux qui sont pour, puis ceux qui sont contre, lèvent la main. S'il y a plus de pour que de contre, la proposition est adoptée. Vous savez, je ne sais pas grand-chose en pédagogie, mais je sais une chose. C'est qu'on ne fait pas travailler un enfant en l'humiliant. Je pratique les classes promenades. Qu'en pensez-vous? Mais si ça vous tente, alors les circulaires du ministère sont tout à fait d'accord. Hein. Je prenais l'après-midi mes gosses, leur faire le tour du village où on allait en passant regarder le boulanger, ou bien regarder le forgeron, puis on allait faire le tour dans la campagne. Parlez avec vos mots à vous, ils sont là pour comprendre votre travail. Les élèves ont plein de choses à raconter. Pourquoi ne pas leur faire imprimer leur propre texte? Moi j'ai imprimé Vive les vacances parce que les vacances c'est bien. Moi j'ai bien imprimé Vive l'imprimerie. Moi, j'ai imprimé J'aime pas les lentilles. Les enfants, la récréation. C'est incroyable. Ça leur fait l'imprimerie, hein. C'est comme un jouet, quoi. Bon, on n'a quand même pas peur qu'ils se lassent vite, non? Bah, si c'est le cas, on la remisera. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire des manuels? Vous savez ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui? Chacun de vous va écrire un petit texte. Et vous allez le lire aux autres. Et vous voterez pour le texte que vous préférez. Et une fois qu'on aura voté pour ce texte, qu'on aura corrigé, on fera des petits dessins pour l'illustrer. Et au bout de quelques jours, vous voyez, on aura plusieurs textes comme ça. On pourra faire un petit journal. C'est vrai ça pourrait faire le journal de notre école. Eh oui. Un matériel d'imprimerie, de façon que l'enfant puisse l'avoir fait lui-même, l'avoir mis net au tableau, le composer ensuite et l'imprimer, et le lire ensuite en imprimé. Et alors tout de suite, j'ai pensé que ce qui serait bien, ce serait de profiter de cet imprimé que nous avions réalisé pour l'envoyer à d'autres correspondants. Nous avions déjà 2 imprimés à lire, et des imprimés qui signifiaient quelque chose, qui signifiait une pensée de l'enfant, la pensée du correspondant de l'enfant. Là, j'ai senti tout de suite ce qu'il y avait d'emballant dans tout cela. Alors... Cette correspondance est devenue une technique pédagogique, et elle s'est développée dans plusieurs régions de France. C'est ce qu'on appelle en fait la correspondance interscolaire. Le procédé est toujours le même. Si nous parvenons à rétablir les circuits, alors tout va bien. Les enfants s'intéresseront à leur travail, s'intéresseront aux études, et l'instituteur s'intéressera également à son travail. Et mourir de trouille. Tu peux pas t'empêcher de rêver toi. Regarde où ça nous a menés. C'est de ta faute tout ça. Non, Nino, tu sais très bien que c'est pas de ta faute. Je vais t'expliquer. C'était vers le mois de mars l'année dernière. Nino s'est endormi en classe, comme aujourd'hui. Ouais. Vous savez, il y a même un grand docteur autrichien qui a découvert que les rêves, c'est très important et très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez raconter vos derniers rêves.
Et puis on s'en servira pour la lecture, comme tous vos textes. Et puis on les imprimera aussi. Moi, j'ai rêvé que toute la classe était contre le maire. Le maître, il a dit au maire que s'il nous payait pas les livres, on le tue. Le maire, il a dit non. Mais moi, j'ai même pas peur. Prends mon couteau, je le tue. Le maître est devenu le maire. Je suis allée à l'hôpital. Et en sortant, ils m'ont donné 1000 francs. Franchement, tu peux pas publier le rêve de Nino dans le livre de classe. Si le maire lit ça, tu vas droit au conflit. J'en suis sûre. Jamais je n'ai censuré le texte d'un élève. Je ne peux pas prôner la liberté d'expression et faire de la censure. Sinon, comment veux-tu que les enfants croient à la liberté de s'exprimer? Notre méthode est essentiellement coopérative. C'est l'enfant qui agit librement au sein de son milieu, au sein de la communauté. C'est vraiment la coopération sur la base de l'initiative et du travail de l'enfant lui-même. De sorte que notre classe est orientée naturellement vers l'étude du milieu. C'est-à-dire qu'à la base, il y a la vie et la pensée de l'enfant. Et ensuite, nous retrouvons la pensée de l'adulte. Nous inversons simplement le système. Au lieu de partir de l'adulte pour venir à l'enfant, nous partons de l'enfant pour aller à l'adulte et au milieu qui l'environne. Nous attirons l'attention des parents qui envoient leurs enfants à l'école de garçons sur les agissements de l'instituteur Freinet. Cet instituteur prétend faire des élèves qui lui sont confiés de futurs bolchevistes. Veuillez prendre note de la décision de l'inspecteur d'académie qui a ordonné votre déplacement d'office de l'école de Saint-Paul-de-Vence. En compensation, vous avez été nommé à un autre poste, à savoir directeur de l'école de Bar-sur-Loup. Je ne peux pas accepter un déplacement d'office. Ce serait un désaveu brutal de ma manière de faire l'école et ce serait donner raison à mes détracteurs. J'ai donc réfléchi et je vais quitter l'enseignement public. Je vais demander la retraite anticipée à laquelle j'ai droit comme blessé de guerre. Mais je ne renonce pas à exercer mon métier de pédagogue. Je vais acquérir un terrain à Vence pour y bâtir moi-même ma propre école, où j'aurai toute liberté pour inventer l'école de demain. On s'est toujours donné un seul et même objectif, changer l'école publique. C'est toujours mon but. Seulement l'école publique, elle veut plus de moi. Alors je prends un autre chemin. On s'était demandé quelle dose d'innovation l'instruction publique pouvait supporter. Bah, apparemment, je l'ai dépassé. Mais dans mon école à moi, on pourra aller beaucoup plus loin. D'abord, ce sera une école mixte. Et on innovera sur toute la ligne. Et là, je mettrai l'enfant au centre de l'école, comme j'ai toujours voulu le faire. Elle deviendra à la Libération le laboratoire vivant de l'innovation pédagogique. En 1991, elle sera enfin intégrée à l'éducation nationale. Entre-temps, dans le monde entier, des écoles Freinet se seront multipliées. Le mouvement Freinet est toujours actif et les idées de son créateur continuent à faire leur chemin.